Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un message et des énergies concernant votre personne et concernant vous-même éventuellement. Peut-être que vous allez vous retrouver dans ces énergies. Donc je le répète, mais notamment si vous êtes très lié et que vous vous sentez en lien d'âme, par exemple, ce message peut aussi vous être adressé et vous parler. Je rappelle aussi que vous prenez que ce qui vous parle, qu'un message peut totalement vous parler, mais aussi qu'en partie, et que ça peut vous faire réfléchir sur d'autres choses, vous faire penser à d'autres choses et vous amener vers d'autres réflexions, d'autres sensations. Allez, on est parti. On va regarder, donc on part directement avec un ange messager, un ange qui va nous donner des informations, des énergies concernant votre personne. Il faut vous imaginer que cet ange accompagne cette personne ou vous accompagne. On va voir. Et nous avons Yael. Oh, Yael, c'est un des derniers des anges. Yael, donc il fait partie des poissons, de la famille, enfin des signes des poissons. On a sa signature ici, on a son pentacle ici au centre, on a sa planète ici et on a son nom en hébreu là. Alors c'est à l'envers, hein. Visiblement je vais essayer de le remettre dans l'autre sens la vidéo, je vais voir si c'est possible sur cet appareil. Ok. On est parti donc. Alors, où sont passés mes anges? Alors, ils sont tombés. Ah ben alors, c'est un mystère. Ah, désolé, les voilà. C'est du live. Donc, Yael. Ange 67. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, on nous parle d'études. On nous parle de s'intéresser aux sciences abstraites et occultes. Occulte ne veut pas dire magie noire, hein, je rappelle. Alors ici, on dit que cet ange-là, il protège, et il vous protège, il protège votre personne, dans le sens où il va vous permettre d'arriver à déceler, de comprendre et de connaître la complexité des choses. On dit que cet ange est un savant qui aime se retirer, et pour pouvoir avoir de l'intuition et pour pouvoir connaître certaines vérités. On parle de puits de sagesse. On parle de quelqu'un qui étudie, qui se renseigne. On parle aussi que même si c'est quelqu'un qui est retiré et que son énergie est plutôt dans quelque chose de discret, on dit que c'est quelqu'un qui est porteur de joie, de bonheur, même en période difficile. Tendance à toujours voir le côté agréable et positif des événements, c'est dégager de l'optimisme. Donc cet ange, vraiment, il aide à rester dans la joie et dans la connaissance. Et c'est dans visiblement dans cette énergie que peuvent apparaître de l'intuition. Alors la joie, elle est intérieure. On est loin de certaines énergies qu'on avait très reliées au social. Ici, on est vraiment dans l'intériorité. Ok. Et on vous dit donc de garder espoir, de l'optimisme, et que même s'il y a des choses difficiles, cet ange vous accompagne dans ce sens et accompagne votre personne. Ok. Alors, bien sûr, on continue avec la triade, comme d'hab, voir un petit peu la suite de ce message. Concernant cette personne qui vous est chère.
Alors, de quoi on nous parle? On parle de naissance ici. Naissance et... Ok, là, c'est la fin d'un cycle pour moi. Quelque chose se termine et peut-être qu'il y a un projet aussi qui se termine, mais c'est aussi la naissance d'un autre projet. C'est aussi... c'est ici, tout le potentiel se trouve dans l'œuf. On a tous les signes du zodiaque et les énergies ici, masculin, féminin. Tout est là à l'intérieur. Donc, on parle vraiment d'être peut-être dans l'intérieur de soi pour apprendre, connaître des choses aussi, peut-être connaître sa propre ou apprécier ou regarder sa propre complexité. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se clôt avec Oméga pour peut-être passer à quelque chose de plus intérieur, peut-être aussi penser à des projets. Peut-être aussi penser tout simplement à des enfants, voilà, à avoir un enfant ou à son propre enfant. On a ici une bénédiction, donc c'est une période qui est favorable ici. Il y a un retour, ok, bénédiction. C'est une personne ici qui arrive à faire avec les adversités, là. On a quelqu'un qui arrive à faire avec les adversités. On dirait qu'elle arrivait, cette personne, à contourner les adversités, à contourner ses propres blocages. Ah oui, on a la lumière. Magnifique. On a l'illusion, donc c'est éclairer aussi tout ce qui est tout ce qu'on ne voit pas. On va aller voir tout ce qui est masqué, tout ce qui est caché, mais on peut parler aussi d'univers artistique ici. On peut parler de projets artistiques avec lumière et illusion. On peut voir qu'il y a des choses qui sont en mouvement. On peut parler aussi, on parlait de science, etc., mais on peut parler d'art, de se renseigner sur ça, de s'intéresser à ça. Peut-être il y a des personnes qui créent des projets. Ça peut être aussi créer une nouvelle, n'importe quel type de projet, que ce soit que vous fassiez des études, que vous ayez envie de faire une activité, que vous ayez envie de changer de travail ou surtout vous créez votre propre travail. Projet. On a la clé dessus. C'est une période très favorable ici. Ici, c'est une période qui est très favorable pour cette personne pour avancer sur un projet. C'est un projet qui est très intime à cette personne, qui est très relié à elle et qui comprend et qui est relié à quelque chose de sa propre, on dit complexité intérieure, de savoir, de connaissance, reliant des choses à la fois scientifiques et peut-être mystiques, ésotériques, artistiques. Ok, en tout cas, de toute manière, c'est une personne ici qui, on dirait, gagne en sagesse, qui contourne un peu ses problématiques, ou alors les accepte, met une bénédiction dessus, les accepte. Ok, peut-être qu'il faut que je continue à avancer et que je regarde le positif des choses, et peut-être c'est une personne qui se met tout simplement au travail par rapport à elle-même et qui fait un travail par rapport à elle-même. Vous voyez, on a la science, les études, on a l'amour, ouais. On a un blocage sur l'amour. On a quelque chose ici où c'est problématique pour cette personne, où ça l'a été. Ouais. On va continuer. On va voir le temps. Là, on a cette personne qui sort. Et on a la fusion. Ok. Pour moi, ici, il y a éventuellement, pour cette personne, on a une histoire de cœur qui est devenue trop compliquée. Qui est devenue trop d'adversité dans une histoire de cœur qui n'est... Ou c'est une personne qui a une relation à l'amour un petit peu trop complexe, un petit peu trop torturée. Et c'est une personne qui est en train de l'accepter ou qui est en train de faire des choix ou préparer des choix par rapport à ça. En tout cas, déjà, le premier choix qui est fait, c'est accepter. C'est accepter sa propre... ses propres complications finalement par rapport à l'amour. C'est peut-être une personne qui ne sait pas, qui ressent des choses... trop de choses différentes. Mais on voit qu'en acceptant cette chose, on a finalement quelque chose qui s'éclaircit d'un coup ici. De ce côté-là, on a quelque chose qui s'éclaircit. Et on a une personne qui est amenée à refusionner et peut-être à avoir des évidences. Des évidences par rapport à vous, des évidences par rapport à elle-même. Et surtout la clé de ces anneaux en fusion. Donc vraiment la clé du destin, de ce pourquoi elle est, de comment elle aimerait être. Et d'abord, avant de parler d'amour, c'est une personne
qui a envie d'être en accord, qui a envie d'être en, je pense, en accord avec des idées. Je pense que c'est une personne qui a besoin, avant tout, pour aimer, d'être en accord avec les idées que cette personne a ou d'avoir les mêmes affinités. C'est quelque chose dont elle se rend compte, peut-être qu'elle savait déjà, mais qui... Là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit entre amour et affinité ou histoire de cœur, ou qui se questionne sur ses histoires de cœur, peut-être même passées, et qui questionne sa relation à l'amour. On a, pour moi, un mouvement qui est extrêmement positif, même si c'est peut-être difficile pour cette personne de faire ça. Ok. Donc pour moi, si vous attendez des nouvelles de cette personne, clairement vous en aurez. Clairement vous en aurez. Et vous en aurez, elles seront claires et simples. Il y aura de la... Ça sera assez limpide, à moins que vous soyez avec cette personne dans ces complications-là. Ça dépend où vous êtes. Mais pour moi, ici, je ressens deux entités amoureuses. Son rapport à l'amour, ou une autre personne avec qui elle vit quelque chose de compliqué, ou ses relations passées. Et ici, un autre chemin du destin, avec quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus facile, de beaucoup plus créatif aussi. Et on voit que cette personne peut lever certaines illusions grâce à quelqu'un. Donc avant l'amour, il y aura une fusion. C'est même au-delà. C'est-à-dire que peut-être cette personne ressent avant tout une attraction, une fusion avec vous, avant de ressentir de l'amour. Une personne qui visiblement a été dans des complications, a peut-être même souffert de l'amour. Et actuellement, et peut-être d'ailleurs, avec en triangulaire. Et donc, en tout cas, ça ne se passe pas forcément très bien. Ça, c'est clair. Ou alors, c'est vous. C'est vous, cette personne avec qui ça se passe pas bien. Cette personne, visiblement, est en train de se diriger vers... s'orienter vers son intérieur. Donc, on a quelqu'un qui n'est pas en train de vous reposer, des fautes sur vous, mais plutôt en train de s'éclaircir elle-même pour peut-être redémarrer une fusion, redémarrer sur de bonnes bases. Voilà tout ce que je peux voir dans ce message. Ok, autorité. Ouf, on a de la contrainte ici. Ok. C'est une personne ici qui, dans sa solitude, on voit, a envie de faire marcher son cœur. Elle a envie de s'aimer de nouveau, cette personne. Je pense qu'elle en a vraiment besoin. Aujourd'hui, pour moi, ça signe un peu quelqu'un qui pourrait être sorti de dépendance ici. Ou alors se sortir de blocage amoureux, que ce soit des dépendances, on parle de dépendance. C'est une personne qui se sort soit d'une emprise, soit d'une dépendance. De son rapport à ça. Ok. Donc pour ça, cette personne, on voit qu'elle va dans la lune, dans le 18, et qu'elle est en train d'examiner un petit peu comme l'empereur, de manière très terre à terre, ce qui se passe. Donc c'est vraiment examiner avec le cœur, sur le cœur, les choses et les zones d'ombre. Les zones d'ombre, ça peut être les anxiétés, les blocages, tout ce qui est peur, tout ce qui est refoulé, tout ce qui remonte. On voit que cette personne, elle fait face ici. Elle fait face. Elle fait autorité face. C'est aussi une personne, donc on voit, qui peut subir elle-même une forme d'autorité sur elle. Mais je pense que c'est une personne qui a envie d'écouter son cœur et qui a envie d'être, grâce à elle, dans le côté optimisme, s'aimer, aimer les autres et ne plus... En fait, il y a une forme de détachement assez sain qu'on ressent ici. Reprise de pouvoir de cette personne sur elle-même et sur son environnement. Donc on va voir un petit peu, on va essayer d'élaborer un peu plus ce côté ici. Donc on a l'éclaircissement. Avec le temps, les choses apparaissent à cette personne beaucoup plus claires. Envie de fusion, envie d'écouter son intuition. Une intuition qui avait peut-être été cachée, voilée. Une personne qui s'intéresse à tout ce qui va être peut-être ésotérique, etc. Comprendre. On a le travail, ok. Le soleil. Bon, on a quelqu'un qui arrive à des résultats aussi, si on parle de projets, notamment artistiques ici. Il y a des résultats favorables. Là, on a les autres. C'est une personne aussi qui a envie de retrouver
un rapport sain dans son travail, sain par rapport aux autres. Et tout ça, si vous voulez, c'est bon pour votre relation. C'est une personne qui part de la solitude vers, qui va de nouveau vers les autres et qui revient comme un soleil, la lumière, 2 fois. Ça, on avait eu des messages en ce sens il y a quelques jours. Hein. Si jamais vous pouvez aller regarder ce qu'était il y a quelques jours. Hein. Ok. Donc, par rapport à vous. Par rapport à vous, on a le projet, l'enfant. C'est comme la carte de la naissance ici. C'est la même. On a quelque chose qui renaît, qui réapparaît dans cette relation. Ça apparaît à cette personne comme une évidence, qu'elle doit aller ouvrir la clé avec vous et se réintéresser à votre relation. Et visiblement, cette personne a ressenti une fusion avec vous. Donc, on va aller un petit peu plus loin avec le tarot des flammes, voir un petit peu si on nous parle. Pour moi, ici, il y avait peut-être un peu de distance, un temps donné. Et cette personne, clairement, revient à vous dans la douceur, mais en étant déterminée quand même. Hein. Ok, on a la colère, ok. Ok. Il y a quelque chose qui a peut-être été... là, on a une personne qui nous parle, quelque chose qui a été un peu douloureux. Une personne qui a peut-être pu aussi couper des choses, être en colère par rapport à des choses. Et ce qui se passe l'a éveillé spirituellement. On a toujours le 9 ici, donc qui représente l'ermite. Ok. Et le 3 de fluide, je pense que c'est le 3 de coupe. Mais là, c'est représenté par la colère, donc je ne sais pas. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu un peu un électrochoc, hein, qui se réveille. Qui se réveille à la situation, on a l'enfant, la naissance, etc. Qui se réveille elle-même, je sais pas, ouais. Qui se réveille elle-même dans l'énergie du cœur. Vous avez peut-être eu aussi une dispute, mais cette dispute a été nécessaire, ou cette colère a été nécessaire, visiblement. Accueillir, ok. C'est vraiment ça, hein, accueillir les nouvelles. C'est vraiment ça, c'est une personne qui revient un petit peu comme ça, elle-même aussi dans l'accueil. On a les nouvelles. Peut-être c'est vous qui allez donner des nouvelles, en tout cas cette personne accueillera vraiment ces nouvelles. On est vraiment passé dans quelqu'un qui, pour moi, c'est pas tellement colère que je ressens, en fait, c'est plutôt quelque chose de soudain, des nouvelles soudaines, quelque chose un peu... je vous ai parlé d'évidence, c'est plus ce que je ressens que la colère. J'ai un peu hésité, je sais pas, mais je ressens plus dans ces énergies qu'il y a là. Ou alors c'est quelque chose qui vient de cet univers-là, de son passé, de sa relation à l'amour. C'est quelqu'un qui est en train peut-être de ne plus justement être en colère contre elle-même ou lui-même. On a les connexions des chakras, on a quelque chose qui se rééquilibre en elle, qui se reconnecte, qui retrouve de l'énergie. Ok, donc on va voir un petit peu les nouvelles. Alors s'il y a des nouvelles, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va être comme type de nouvelles. Parce que c'est là. Oh, cette personne, elle pense énormément à vous. Ou vous pensez énormément à elle, mais c'est dans les deux sens. Hein, vu ce qu'on a ici dans les fusions. Ok. Je pense que c'est une personne qui accepte, ouais. Oh, là, on a dans l'hiver, hein, donc c'est là, c'est actuellement, et le soleil encore, hein, c'est de très bonnes nouvelles. C'est une personne, je pense, qui vraiment a des éclaircissements, des évidences. Plusieurs fois, on parlait d'éclairs, de lucidité, quelque chose qui a grandi en cette personne. Et je pense qu'on a aussi quelqu'un qui règle des choses et qui est en train de terminer, de régler certaines choses. Soit avec une relation, soit avec son rapport à l'amour. En tout cas, pour moi, il peut y avoir clairement une autre relation ici dans ce jeu. Une personne qui fait preuve de beaucoup de sagesse ici, et de savoir, et d'accepter les complexités. Ok, on va terminer donc par voir s'il y a... Pour moi, les mémoires, vous voyez comme elles sont balayées un peu. On va juste voir un petit peu ce qu'on nous dit, justement, savoir si les énergies actuelles, sentimentales, sont toujours chargées comme ça, ou pas. Donc avec le tarot akashique. Et on a le reflet, ouais, c'est bien ça. On a une personne donc qui a... dans la lune, on a la lune ici, hein, on a beaucoup le soleil. On a une personne qui a fait, je pense, un travail d'introspection. On vous dit donc que ce tirage peut aussi vous parler à vous et qu'on a un effet miroir ici, clairement, entre les deux. C'est une personne qui est en train de comprendre profondément
aussi son rapport à ses relations amoureuses. Qu'est-ce que ça lui a renvoyé? Qu'est-ce qu'elle avait à travailler? On a quelqu'un qui approfondit profondément le rapport, l'aspect spirituel en elle, carrément. Beau travail. Beau travail sur elle-même. Le projet ici, c'est peut-être le projet pour soi, le projet de son projet à soi intérieur, interne, et qui peut-être débouchera sur sur un autre projet, un projet qui s'inscrira dans la matière, celui peut-être d'avoir un projet individuel à soi, ou créer son propre projet, sa propre activité. Il y a quelque chose qui change. On a la reine de rose ici. Il y a beaucoup de sentiments qui sont en train d'émerger vers vous et qui avaient peut-être été enfouis entre une relation ici un peu compliquée qu'elle pouvait vivre et qui pour moi, même si elle n'est pas terminée, et peut-être il y a quelque chose qui s'éclaircit vraiment voilà, c'est ce profil-là, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Peut-être vous n'avez qu'une partie qui peut vous parler. Là, on parle plutôt d'une personne donc, qui est déjà et qui serait déjà donc en relation ou qui, même si elle n'est pas en relation, a un passif qui reste assez compliqué, dépendant peut-être même par rapport à... et pas complexe par rapport à l'amour. Je vous rappelle qu'on a quand même commencé avec la bénédiction, que tout ça doit se faire et que c'est protégé d'une certaine manière et que que tout ça va dans le bon sens. Et on termine avec la fusion. Voilà, c'est un très joli message. Je ressens beaucoup de douceur et de tranquillité et d'approfondissement et de projets de naissance à venir. Voilà, ça reste général bien sûr, comme vous le savez. Si vous souhaitez bien sûr avoir une guidance perso, vous savez que vous avez mon mail, vous le trouvez juste en dessous. Il est visible maintenant dès la première ligne. Et je vous invite à aller voir certains messages que j'ai fait récemment. Peut-être qu'ils pourraient... voilà, sachant que les messages résonnent sur environ une semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.